semble tout à coup bien vide. Du jour au lendemain, Maradona n'a d'autre alternative que de se séparer de son ami de toujours. Plus ennuyeuse encore, l'apparition de Cristina Sinagre, introduite dans le clan par la sœur de Claudia, mais qui, aujourd'hui, revendique un petit Diego. Un nome molto famoso a Napoli, perché questo nome? Sì, perché è nato tra una relazione tra me e Diego. Quanto tempo? Calciatore del Napoli. Diego Armando Maradona? Sì. Il calciatore del Napoli? Sì. Ecco, quando vi siete conosciuti? Nel dicembre 85. E quanto tempo è durato questo vostro rapporto affettivo? Fino all'aprile l'86. Diego, vuoi parlare qualche cosa per la partita? Non parlo più. Per la Rai non parlo più. Ecco, ci sono notizie oggi che appunto ti portano in prima pagina. Che cosa hai da dire rispetto a questa vicenda? Parlare al mio avvocato. Ma della partita possiamo parlare della partita? No, neanche per la partita, mai più. Si Maradona ne parle plus, il vise toujours le titre de champion d'Italie 87 pour Naples et les siens. Encore faut-il battre toutes ces équipes du Nord, depuis toujours plus riches, plus puissantes, plus méprisantes aussi. Qu'importe, sous le soleil de Naples, on préférera toujours aimer qu'haïr et ignorer le racisme. Première cible, Vérone, tenant du titre et l'équipe la plus xénophobe du pays. Nouvelle tentative de la main. Décidément, c'est devenu une habitude. Avant de planter un nouveau but dont il a le secret. Maintenant, et sous une pluie de circonstances, Naples reçoit une très vieille dame, la reine des équipes du Nord, la Juve de Monsieur Platini et de Gianni Agnelli. Certes, sous l'artiste, il y a aussi le comediante, qui chipote sur l'endroit où s'est passée la faute, cherchant à obtenir un pénalty plutôt qu'un coup franc difficile. Tout cela, bien sûr, n'est pas pour déplaire au public napolitain. Surtout quand l'artiste reprenant le dessus sur le comédien vient encore de réussir un coup franc renversant qui envoie les siens au paradis et la vieille dame en enfer. « 26 avril 87 et à 3 journées de la fin du championnat devant le Milan AC du richissime et omnipotent Silvio Berlusconi. Maradona, pour une fois pas totalement superstitieux, arbore déjà l'emblème tricolore du champion d'Italie. Et comme il se doit ce jour-là, Maradona marque encore un but en 2 temps, 3 mouvements. El puerto de Santa María del Guanay. Naples peut pavoiser, s'enluminer, convoquer ses musiciens et aussi tous ses saints et toutes ses vierges. Confondre procession religieuse et incantation païenne. L'instant d'une fête et l'instant d'une consécration, le football semble avoir défini, comme par miracle, un langage compris de tous ses habitants, des plus simples aux mages les plus illuminés. Encore une petite rencontre contre Florence et Il Bambino, Maradona, l'enfant roi, goûtera peut-être sa plus belle consécration. Ils sont tous venus assister au sacre. Et d'abord, les représentants de l'ensemble des provinces du sud de l'Italie, avec leurs emblèmes respectifs accrochés au gradin. Et puis bien sûr tous les proches, Don Diego, le père, heureux comme un enfant. Le nouveau manager, Guillermo Coppola, pas vraiment un ange, qui a abandonné tous ses joueurs sous contrat pour ne servir désormais que Diego.
Pour une fois, la tenue de Claudia semble sage. Tandis que son diable d'homme s'échauffe et que les deux petits frères se sont installés aux premières loges. Même si le ballon lui colle toujours à la peau, Maradona ne marque pas ce jour-là. Mais l'important, en l'espèce, n'est-il pas de soutenir, de porter et d'offrir sur un plateau le but de la victoire? Ça y est, c'est fait. 20 siècles que le Vésuve a fait éruption. 60 années que toute une ville attendait cela. Comment imaginer plus belle joie, plus beau tour d'honneur pour cet enfant d'adoption tellement à l'aise au milieu des siens? Pour ce pied magique qui offre sa chaussure au hasard. Parce qu'il sait qu'elle terminera forcément sa course contre le cœur de celui qui la récupérera. Penso che questa è la festa più grande che ho vissuto nella mia vita. È stato il campionato del mondo, no? Sì, ma non era nel mio paese, no, non era il tifo come questo. Intervista, guarda, qui c'è Giordano. Giordano, che hai provato con questo titolo? Una gioia immensa che la dedica a mia madre. Grande, sei grande come Boca e Pescado. Attenzione, che questo non è una vincita solo da Maradona, sino è tutta la... Après la fraternité des vestiaires, l'intimité de la famille et un peu de vacances. Les Maradona se retrouvent loin de la folie napolitaine dans la chaleur d'une auberge espagnole à Grenade, où Diego peut enfin profiter de sa fille. Quelques minutes volées pour danser avec Dalma. Avant d'entraîner Claudia dans un tango, bien sûr, macho. Comme quoi, le gamin en or sait aussi se moquer de lui-même. Joli pas de deux. Couple idéal. Même si l'on sait que pour le sportif le plus adulé de la planète, l'intimité ne veut plus dire grand-chose. Qu'importe la réalité, sa complexité. C'est une seule vérité que le public veut savoir, histoire de ne jamais réfléchir et de mieux voir. Dès lors, quoi de plus indiqué qu'un détecteur de mensonges convoqué à grands frais sur un plateau de télévision ou sous l'égide d'un spécialiste de la CIA, Cristina Sinagra, maîtresse révélée, répond aux questions devant toute l'Italie. Quando il bambino fu concepito, lei avvertì Diego Armando Maradona che era in periodo di ovulazione? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Siamo arrivati al dunque. Che risposta ha dato? Ha detto, la sua risposta è stata sì, affermativa, e stava dicendo la verità. E ha detto la verità.
È stato fatto un grande affresco questa sera, di un grande campione, di un grande atleta di calcio. Come uomo, un po' discutibile. Qualcuno domani può titolare miseria e nobiltà di un campione. La rumeur est ainsi qui jamais ne pardonne. Ni les amours coupables, ni les fréquentations interdites. Depuis plusieurs mois déjà, la famille Giuliano, pilier essentiel de la mafia locale, rôde autour de l'idole qui se défend comme il peut. Io non vado con la gente mala, io non so chi è malo e chi è buono. Io non vado appartamento per appartamento domandando alla gente se è buona o è mala di Napoli. Io non l'ho fatto mai in Argentina, a Napoli. Io vado per la bambina. Per la bambina o il bambino che vuole che Maradona sia tenere una foto con Maradona, soltanto per quello. Però dopo si parla che Maradona è andato lì perché per la camorra, che questo, che l'altro. Per questo se un giorno vado via da Napoli sarà per questo, non perché mi manca affetto della gente del calcio. Décidément, ils ont raison de l'aimer, les tifosi. En mai 1989, à Stuttgart, Maradona gagne avec Naples une inespérée Coupe d'Europe. Un aboutissement qui lui promet un plus beau cadeau encore, la possibilité d'abandonner l'Italie en pleine gloire et de retrouver l'Argentine, comme le lui a promis Ferlaino, le président du club. Une coupe de plus, beaucoup pour ses coéquipiers. Peu de choses pour lui comparé à un autre événement, survenu quasiment le jour même là-bas chez lui, en Argentine. La naissance de sa deuxième fille. Vado lunedì via. Lunedì sera, dopo la partita a beneficio dell'ospedale di bambini in Argentina che si fa a Terni. Il tuo amore per i bambini una prendo volta l'aereo. Sì. Prendi l'aereo e quando torni? Ma torno dopo di conoscere Gianina. Sicuramente vengo. No, io ce l'ho. Sicuramente vengo al più presto possibile. Le plus tôt possible. Comprenez, jamais. Heureusement, au milieu de tout ce maelstrom, Papa Diego et son frère ne sont pas loin, qui, comme lui, n'aspirent qu'à rentrer au pays. D'autant que l'Argentine bouge et se cherche une nouvelle identité. La campagne présidentielle de mai 89 bat son plein et soulève beaucoup d'espoir. Elle pousse sur le devant de la scène Carlos Menem, tribun lyrique qui enflamme une population trop longtemps bafouée. Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos sin trabajo, por los hogares sin techo, por las mesas sin pan, por nuestra patria. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Que Dios los bendiga, hasta siempre. Des champs politiques aux champs du stade, la différence en Argentine n'est jamais tranchée. Surtout quand son chef d'État se met en tête de poursuivre jusque sur son terrain l'homme le plus charismatique du pays, Maradona. Comme ce 21 juillet 89 au stade de Vélez, où le nouveau président est venu se faire adouber par l'idole à l'occasion d'un match de charité. Mais si Menem dirige son pays comme il joue au football, il n'est pas certain que le peuple y retrouve son compte. D'autant qu'il se retrouve face à une situation économique qui ne dit rien qui vaille, que l'inflation galope et que le chômage bat son plein. Drôle de contexte pour organiser le mariage le plus dispendieux que l'on puisse imaginer. Il pense à quoi, le gamin de Fiorito, habillé comme un milord, en voyant s'avancer dans la nef de la cathédrale Sacramento la petite voisine d'à côté, revêtue comme une princesse dans sa robe constellée de perles et coiffée d'un diadème piqué de diamants.
À sa revanche sociale ou tout simplement au pied de nez lancé à l'establishment qui apprécie rien moins que de voir un pauvre épouser ses propres règles et protocoles. Diego, colócate en la mano de tu esposa Claudia como prenda de fidelidad matrimonial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quant à Claudia, sourit-elle maintenant à cause de cette bague que Diego lui passe enfin au doigt ou tout simplement parce qu'elle récupère là le plus précieux bijou de sa collection? Qu'importe, pour Maradona les conventions ne durent qu'un temps. Le soir venu, au milieu des demi-mondaines et des opportunistes, il retrouve sa vraie nature et ses gestes habituels. Ce signe de croix qui, comme sur la pelouse des stades, invariablement introduit la fête. Après la gueule de bois, la remise en forme. A pazzo a me, no me gana ninguno a mí. A loco no me gana nadie. Ahí va, suave il trote, suave. Il faut faire vite. Dans quelques semaines, l'Argentine doit défendre son titre de championne du monde. Valdano, no hiciste nada hoy, ya te fuiste a duchar. Después querés ser titular. Mais cette fois, la compétition aura lieu en Italie même, la terre d'adoption de Maradona. Vamos que podés, sí. Quinto partido, felicidades. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie, crient les tifosi. Difficile d'imaginer dilemme plus douloureux. Geste de bravoure ou signe de dépit. Décidément, Diego ne doit plus savoir où donner de la tête ce soir-là. La douleur s'éternise jusqu'à la nuit sous une pleine lune qui, au-delà de l'excitation des tifosi, promet des cauchemars plus insupportables encore. Comme cette séance de tir au but destinée à départager les deux équipes, ce face-à-face avec son ami Zenga, le gardien italien. Ce silence de mort qui envahit le stade tandis qu'il recule. Et puis ce tir imparable qui crucifie l'Italie. Et ressuscite l'Argentine. Il a définitivement éliminé le pays organisateur de cette Coupe du Monde à qui elle semblait dévolue. Senti, è stata una partita un po' sofferta, si è arrivata ai calci di rigore che è sempre una lotteria. No, il rigore è suerte, però sai, il fatto è che... No, guarda, no, così no, basta, no, non parlo più, basta, no, Maradona ne veut plus parler, ne peut plus parler, tandis qu'il tourne maintenant le dos à l'Italie. Les grands de ce monde, Kissinger, Agnelli, comme les caciques de la FIFA, Avalanche, Blatter, s'interrogent. La pleine lune est encore là qui s'obstine et accompagne un match émaillé d'incidents, souvent sanctionnés au détriment des Argentins et qui se termine par la victoire de l'Allemagne grâce à un pénalty fictif accordé par l'arbitre. Lorsque M. Codesal Mendes siffle la fin de la partie, Diego, en larmes, ne peut que répéter son juron favori. Tandis que les fantassins argentins, calmés par leur entraîneur, voudraient bien faire la peau à ce corbeau de malheur. Diego peut pleurer la perte d'un match, d'une coupe, mais surtout la fin de son idylle italienne entamée 6 ans plus tôt. Già l'ho detto tante volte, io preferisco essere antipatico che poverino. Senti, che questi campionati del mondo, e qui chiudo, che cosa lasciano in te come giocatore e come uomo? Beh, mi ha lasciato una grandissima squadra, dei ragazzi meravigliosi che sono i miei compagni, e mi ha lasciato una cosa molto triste, che il potere può essere più forte del calcio.
Mais Maradona lui-même ne saurait être tout blanc, qui multiplie désormais les provocations en se faisant filmer, par exemple, sans lumière, chez lui, à l'entraînement, pour mieux se moquer de tous ceux qui soupçonnent sa part d'ombre. Si ha parlato tanto questa settimana del mio lato oscuro che non potevo non presentarle il mio lato oscuro ai telespettatori di Telemonte Carlo. Questo è il mio lato oscuro. Ci vediamo. Et maintenant, même endroit, mais lumière allumée. Abbiamo parlato del lato oscuro, adesso parliamo del lato bianco della Maradona e del sudore. E il sudore questo mi ha fatto mettere Fernando per sudare un po'. Questo è il mio lato bianco. Du blanc de la ceinture au blanc de la cocaïne, les autorités italiennes ont au fait de choisir. 8 mois après la Coupe du Monde, Maradona a contesté comme jamais et déclaré positif à la cocaïne. Suspendu, il n'a d'autre alternative que de battre en retraite en Argentine. Là-bas, croit-il, l'ambiance est plus rieuse. Son ami Menem mène toujours le bal. Mais le péricone qu'il danse semble déjà appartenir au passé. Malgré ses supporters et tous ses tralala, sa cote de popularité est en chute libre et diverses accusations de corruption pèsent sur lui et son clan. Au même moment, la police arrête Maradona, coupable de posséder 30 grammes de cocaïne. Curieux quand même, toutes ces caméras et ces micros déjà rassemblés à 6 h du matin, ce 26 avril 1991, lors d'une interpellation supposée restée secrète. Le pouvoir voudrait faire diversion qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Está llorando, llega detenido al departamento técnico del narcotráfico de la Policía Federal Argentina. Maradona est conduit au département antidrogue de la police fédérale où il est gardé à vue plus de 24 heures avant d'être libéré le lendemain. Curieuse Argentine qui traque un joueur de football simplement incontrôlable et donne l'absolution à un dictateur, un nouveau livre, alors que pèse sur lui le souvenir macabre de 30 000 disparitions. Tandis que monsieur le général Videla et son épouse repartent vers d'autres communions, Maradona a entrepris sa propre contrition et entamé une psychothérapie pour essayer de vaincre ses démons. Quello che ho imparato sicuramente a volermi più bene io e questo forse con la pressione, con lo stress che avevo mi dimenticavo tantissimo di volermi bene. Negli ultimi momenti in Italia ero vicino a Ayrton Senna, no? Nell'auto di Formula 1 che non parava, che non si fermava mai. E oggi sono in una 500 tranquillo con la mia famiglia. Sarà molto diversa la mia vita senza calcio professionistico o con calcio professionistico. Questo ancora non l'ho deciso. Quello che penso oggi è che non ritornerò mai più. Presque 3 ans déjà depuis ce bel été 1991. Bien sûr, il a rejoué et pris du poids qu'il faut perdre maintenant. Loin de tout, en pleine pampa. En compagnie de son nouveau préparateur physique, Fernando Signorini. Car tout le pays compte encore une fois sur Maradona pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Plus que quelques mois pour passer de 88 à 77 kilos et surtout retrouver toute sa forme avant la compétition américaine. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice.
Diego, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Diego est peut-être aux anges, pourtant, ce n'est pas vraiment vers le paradis qu'il part, mais vers les locaux du contrôle antidopage. Quatre jours plus tard, à Dallas, l'attente de l'expertise semble nettement moins amusante. De vilains bruits courent et les filets du but où il se réfugie ressemblent de plus en plus au grillage d'une prison. Le verdict de la FIFA est en effet sans appel. In view of this decision, FIFA will make a ruling on the disciplinary aspects of the case after this World Cup. And until the case is finally settled, Diego Maradona remains suspended from all footballing activity. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. No puede. No, pero le prometí a mi mujer que no iba a llorar. Y le prometí a mis hijas, por sobre todas las cosas, que no pude hablar. Pero lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué, que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Une nouvelle fois, Maradona est suspendu, cette fois-ci 15 mois. Quoi faire? S'en remettre aux rares qui lui tendent encore une perche? Comme ce club du Racing de Buenos Aires, au bord de la faillite, qui végète dans les profondeurs du classement et qui lui propose un poste d'entraîneur. Un Maradona censé prôner les vertus de l'entraînement et donner l'exemple à ses joueurs. Pas vraiment son truc. D'autant qu'il a d'autres problèmes à résoudre. S'il n'en reste qu'un, ce sera lui, Castro, le leader Massimo, chez qui il était déjà venu se réfugier une fois. Le seul à prendre Diego sous son aile, tandis que tous les autres puissants le vouent aux gémonies. ¿Cómo está? Ella la que tuvo en brazos. Y esta es la nueva. Esta es la nueva que no conoce. Ah, esta no la conocía. Está bien. ¿Cómo está? Para Maradona, la segunda gorra. Muchísimas gracias. Bien sûr, au-delà des trophées et d'une cure d'idéologie, loin de la folie de Buenos Aires, c'est un autre genre d'addiction que Maradona vient soigner chez Castro, trop heureux de saisir l'occasion de faire du football aussi un sport militant. Lo encontró muy bien y con excelentes ideas. Lo veo decidido a luchar por el fútbol y a vencer con el fútbol. Castro, faiseur de miracles, s'est prêté beaucoup à un leader Massimo, grand manipulateur, mais quand même pas magicien. Passé sa nouvelle suspension, Maradona ne peut que renouer avec le football. Il a changé de look, peint dans ses cheveux une bande jaune aux couleurs du Boca. Mais son émotion n'est pas feinte. Il sait que malgré ses fautes, son public lui est toujours acquis. Et même au-delà des frontières argentines, chez les vainqueurs des Malouines par exemple, et jusqu'à Oxford, où il amuse la galerie des étudiants avec une simple balle de golf. Preuve que les Anglais ne sont pas rancuniers. Preuve surtout que les inventeurs du football savent parfaitement qu'un champion est d'abord un homme qui se cherche avant d'être un modèle préétabli. Ce qui lui vaut d'être élevé au titre de docteur honoris causa. El jugador de fútbol acá en este país era ignorante porque venía de abajo, porque venía de las villas, porque el fútbol era simplemente que
con una pelota jugaban 22 chicos. Pero hoy por hoy ya no se puede hablar de ignorancia, hoy por hoy se puede hablar de un jugador de fútbol metido dentro de la sociedad con mucha fuerza y a la altura de cualquier hombre de la sociedad. Tandis que le crack est porté au nu du côté d'Oxford, son agent et manager, Guillermo Coppola, soupçonné de trafic de drogue, descend en enfer. Diego est là, qui assiste au démêlé de son ami et le soutient. Décidément, il avait raison. Le footballeur n'appartient pas à une espèce protégée. Toujours, il est redevable de ses gestes, de ses erreurs et de ses fréquentations. Coppola ne reste pas longtemps sous les verrous. On le retrouve aux côtés d'un autre banni célèbre, le dopé le plus notoire de la planète, le sprinter canadien Ben Johnson, supposé améliorer la condition physique de son protégé. Mais qu'est-ce qui motive Maradona? Son goût pour la provocation ou un indéniable penchant suicidaire? Décidément, les remèdes du bon docteur Ben Johnson semblent avoir eu de l'effet. Le 13 juillet 1997, jour de rentrée du Boca contre le Racing, Diego et la Bombonera semblent plus allumés que jamais. Un vrai Big Bang, au centre duquel Diego, âgé de 37 ans, navigue dans le brouillard de sa gloire passée. Mi-bouffon crépusculaire, mi-archange, il profite encore de l'indéfectible compassion d'un public à son encontre pour refuser d'admettre que le sport de haut niveau n'est plus fait pour lui. Un mois plus tard, le capitaine Diego Maradona motive encore une fois les soldats du Boca et plante son 150e et dernier but dans le cadre du championnat argentin. À le voir manifester sa joie, on se dit que les élixirs du Dr Johnson doivent vraiment être explosives et sa réaction extravagante fait craindre le pire. Il suffit de regarder pour voir qu'elles ne sont pas claires. Quoi? Ses urines, bien sûr. Une nouvelle fois, Diego est testé positif. Sous l'œil des caméras, depuis l'âge de 11 ans, quand son visage de chérubin annonçait au pays tout entier qu'un jour il serait champion du monde, après les clous plantés dans ses tibias et les périodes d'ovulation de ses maîtresses, ce sont maintenant ses sécrétions les plus intimes que l'on exhibe devant un parterre de journalistes et de docteurs spécialistes de la faculté de Buenos Aires. Comme quoi, El Pibe de Oro, le gamin en or, désormais ex-joueur, sera toujours plus qu'un simple footballeur. Et toujours cette nécessité d'expliquer et de se justifier, jusqu'à tourner en rond, jusqu'à se cogner au mur, jusqu'à perdre la tête, jusqu'à lâcher prise. Le 4 janvier 2000, à Punta del Este, en Uruguay, le cœur de Diego lâche. Il est rapatrié d'urgence. Crise d'hypertension avec arythmie aiguë, fatigue, stress, alcool, drogue, encore 900 mg de cocaïne dans ses urines, une dose mortelle pour un homme normal. La foule et la famille pleurent la grosse baleine échouée dans l'ambulance qui le ramène dans l'hystérie générale à la si bien nommée clinique du Sacré-Cœur de Buenos Aires. Quelques jours sur place, et déjà, repartir. Car comment faire la différence entre tous ceux qui vous aiment et les chiens lâchés par d'autres? Ceux pour lesquels il ne suffit pas de voir l'idole tomber, mais pour qui il faut aussi qu'elle paie, rende des comptes, fasse augmenter les tirages. Anéanti,
Fracassé, Maradona n'a d'autre solution que de fuir. « 18 janvier 2000. Le calme après la tempête. Le petit Poussa qui débarque sur le tarmac de l'aéroport de la Havane fait peine à voir et ne fait sourire que Coppola, collé au basque d'un gamin qui en réalité n'amuse personne et encore moins certains bien-pensants de la Révolution. Gil, idiota! Aprende de Martino, aprende de Boyer, aprende de Sarlango, idiota! Gavé de médicaments et de neuroleptiques, accompagné de Claudia, pour une fois moins apprêtée, la star a bien du mal à donner le change, incapable de trouver une issue. À le voir ainsi, on se dit que la médecine cubaine va avoir bien du travail. Sí, y dejar en claro de que se pueden tener algunos errores, se pueden tener algunos baches, pero sobre todas las cosas puedo tener un corazón con algún agujerito, pero que los agujeritos también se pueden reventar a través del tiempo y yo creo que va a estar de acuerdo mi corazón, va a estar en sincronización, mi corazón, mi mente, mi alma. Au bout de quelques semaines, Marlon Brando a muté. C'est maintenant une sorte de Pinocchio aux cheveux jaunes et à la démarche d'automate qui parcourt les jardins de la Révolution. Huit bons mois encore et la cure cubaine alliée au calme et à la douceur des tropiques porte enfin ses fruits. Au mois de décembre, dans un studio de la RAI, Diego, qui peut maintenant boutonner sa veste, merci Castro, tient à nouveau son rang pour récupérer un symbolique titre de footballeur du siècle, décerné par un vote populaire initié par la FIFA. Tandis que Blatter semble soulagé qu'il soit venu. A Diego Armando Maradona, numero 1, FIFA Internet Center Awards. Eccolo. E quindi vorrei ringraziare la FIFA por respetar el voto de la gente. Per aver rispettato il voto di tutte queste persone. Si no, todo lo que estamos aquí no seríamos nada sin la gente. Non saremmo niente, no seríamos senza conocidos, la gente, no seríamos populares. senza il pubblico, non saremmo neanche famosi. Le agradezco una vez más. Quindi y quiero dedicarle e vorrei dedicare questo trofeo, a questo mi premio pueblo de Argentina, al popolo al pueblo dell'Argentina, cubano, a Fidel Castro, ai al cubani, argentino más famoso a Fidel del Che Guevara Castro, y por sobre todas las cosas e soprattutto a todos los jugadores del mundo tutti i giocatori que del amo y mondo respeto con todo mi che amor. amo e Gracias. rispetto con tutta la mia anima. Molte grazie. Mais tous ces remerciements ne sauraient absoudre Maradona. La preuve, les huiles de la FIFA ont préféré voter eux-mêmes pour élire leur numéro 1, plus conforme. Signore e signori, Pelé, numero 1, vincitore, eccolo qua, eccolo qui, numero 1 al mondo. Bravissimo, piacer nostro. E straordinario concludere questa serata. Pelé, in due parole. Io penso che Dio è per la vittoria. Dio è per la vittoria, è più importante di tutti noi. Mi piaceva chiamare Maradona per venire qui, ma mi pare che già non sta qui Maradona. È andato via Maradona, avremmo voluto fare questo abbraccio finale. Pas envie de voir triompher Pelé, ce bigot bien pensant. Chez lui, on est prêt à l'entendre. Et d'abord, le premier des Argentins, Fernando de la Rúa, le nouveau président qui, comme tous ses prédécesseurs, veut se montrer aux côtés de l'idole et la convier pour connaître le fin mot du double vote de la FIFA. Bueno, contá un poco de la elección esta del Comité Internacional, ¿cómo fue? Bueno, yo le gané a todos por muerte. Esa es la realidad. No, pero
No es porque la elección, la elección la hacían periodistas. Mundial. No, la elección mundial a través de internet. A través de internet. Y le gané a Pelé por un margen bastante grande. Y ahora la FIFA dice que los que votaron son muy chicos. Pero la FIFA quiere rever la votación. Exacto, ahora quieren poner otra vez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se justifica lo que dice FIFA. Il a raison d'en profiter, De la Rúa. Ici, l'euphorie de la victoire, qu'il s'agisse de sport ou de politique, n'est jamais très éloignée des affres de la défaite. L'ex-président Carlos Menem, désormais à la tête d'une fortune pour le moins suspecte et au bras de sa nouvelle épouse, ex-Miss Chili, pour le moins jolie, est très bien placé pour le savoir. Hay que dejar de hablar de corrupción que tanto daño le han hecho al pueblo argentino, y alguien que sepa de algo donde yo delinquí, que lo diga y que vaya ante el juez a decirlo. Pero tengan la certeza, mi gente, mi pueblo, mis familiares, que jamás levanté algo que no era mío. Lo hice con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sacrificio. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne semble pas avoir vraiment convaincu, alors que s'ouvre son procès. À chacun son tour d'être mis aux arrêts, tandis que Maradona est revenu à Cuba fêter son 41e anniversaire. Désormais, ses convictions s'affirment, qui dépassent le symbole à un rien désuet qu'il s'est fait tatouer sur l'épaule. Cuando hablábamos con Fidel y decíamos que a la Argentina la habían reventado, ¿no? La habían robado, la habían violado. Y es la mina más linda que hay en el mundo, seguramente. Pero que ahora ya no tiene ni ese aroma, ni esa fuerza, ni esa presencia de la mujer de que hablo, ¿no?